très bien. Bonjour Rodrigo Basilicati. Bonjour à vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver chaque année pour ce festival. On renouvelle le rendez-vous, c'est vrai. Cette année un peu particulier. En Très mémoire particulier. de Monsieur Pierre Cardin, votre oncle. J'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour vous. Oui, je dois avouer que je l'ai senti aujourd'hui. J'étais seul pendant 2 heures ici à travailler dedans, dans la carrière d'ici. Et je sentais cet manque d'un coup. Je me suis rendu compte qu'il n'y a plus un point de référement et je dois y être à sa place. Et je devrais prendre un peu la responsabilité aussi de la côté artistique, de la côté culturel, de la qualité. Donc bon, je suis allé tout droit. Après qu'il ait disparu, je suis allé tout droit sans trop penser, comme si c'était l'année dernière. Et justement, l'année dernière, comment ça se passait? Il était présent, vous l'applaudiez? À la fin, on s'est parlé de tout, il décidait de tout. Et les pièces, les choses qu'on a fait, tous les contrats, c'est lui qui l'a fait encore l'année dernière. Donc, tout a décidé. Il a accepté, il a aimé, il est aussi venu. Il est venu à toutes les soirées quand même. Fatigué, mais il est venu. Et il a assisté, a vu ses amis, Marie-Claude Pietragalla, Andrea Bocelli, Gérard Depardieu, tous les acteurs et sa famille, parce que pour lui c'était une famille. Pour moi, c'était des gens avec lesquels je travaillais et j'ai participé comme lui. Mais maintenant, c'est aussi la décision, donc c'est un peu différent. Cette année, vous vous sentez fort et en même temps... Je me sens très fort par le passé. Oui. Là, ici, on a 20 ans d'histoire. C'est pas rien, ça va. Ça commence à nous produire une certaine expérience. Les acteurs sont succédés de haut niveau. Maintenant, ils arrivent sans se poser des questions parce qu'ils voient qu'est-ce qu'il est passé. Je vois les yeux de ces gens, de ces artistes qui arrivent, et ils sont assez étonnés du lieu, et de la situation, le soir, la magie de cette carrière en plein air. La technique est tout en place, donc on comprend, on se sent assuré. Parce que cette carrière est fabuleuse, parce qu'en même temps, on a l'impression d'être dans un endroit très intime et puis chargé d'histoire aussi. Oui, dès que la lumière tombe, là on se sent dans un petit lieu apparemment, mais en même temps on sent qu'on respire. Les jours on voit c'est pharaonique, et donc d'accord, mais après ça intervient le théâtre, non? Le théâtre à part entière. Et je dois dire que non seulement le public, mais les acteurs, c'est important aussi, des artistes qui se sentent à leur place sans problème. Il y a tout ce qu'il faut, même si on est en plein air, normalement avec beaucoup de contraintes. Là non, on a tout ce qu'il faut, comme un vrai théâtre. J'ai osé pour une scène, pour un spectacle, mettre aussi un tool pour créer le 4e dimension vers le public, et ça devrait changer quelque chose. C'est bien passé, les répétitions sont très bien passées. Parce que cette année, vous nous emmenez quand même particulièrement haut. Vous Oui, allez dans l'espace, oui. Cette année, l'inspiration à l'espace, même dans la mode, de la création cette année. Et lorsque c'est le revival de l'espace, maintenant on voit comment plusieurs big de l'entreprise ont bien pensé de se bouger, aller vers l'espace. Il y a une vraie course à l'espace. Mais dans les années 60, 61, 2, quand Pierre a inventé le style, la Space Age dans le fashion, il était absolument le pionnier. Il rigolait même de lui de certaines fois, mais la plupart, presque totalité, étaient fascinés par cet homme qui pensait à la Lune, aux satellites, à l'espace, à des planètes, et était inspiré par ça. Et lui, avec Courrèges aussi, ils parlaient beaucoup entre eux, et ils se respectaient aussi beaucoup. Ils ont eu cette sensation. Après Courrèges, il a fait des collections sur ça. Pierre s'inspirait toute sa vie, après. Donc c'est pour ça que je lui proposais, à la fin de sa vie, de créer d'abord un spectacle dédié à l'espace, ça carrément, ça s'appelle Danse des Galaxies, cette année, c'est le 3e spectacle.
le 11 août. Et là, c'est une première. Je lui parlais de ça. C'est la dernière chose qu'il a écoutée et dont il m'a répondu. Il était hyper content. Il m'a dit, Rodrigo, c'est une très belle idée. Tout ça, c'est parti d'une idée de Patrick Dedol qu'il a voulu mettre en scène une conférence d'un astrophysicien, qui dans ces cas-là, c'est un ami, et c'est David Elbaz. Qui peut comme ça exposer ses théories et ses connaissances. Tout le monde pourra vraiment comprendre, même ma fille, si elle ne parle pas encore français, mais elle pourrait comprendre, aidée par des images géantes et très d'aujourd'hui, ça veut dire très récentes. Ça veut dire que la ESA, l'agence européenne spatiale, et il nous a donné des images récentissimes, aussi l'Association française d'astrophysique, aussi, qui est partenaire d'ailleurs, David Elbaz, qui est en plein contact avec ALMA, le télescope le plus grand au monde, qui est au Chili. Il a pu récupérer des images de cette année, par exemple, de la naissance d'une planète. Donc ils ont vu l'instant précis où une planète, aujourd'hui, ça veut dire il y a des milliards d'années, et on le voit aujourd'hui, parce que la lumière arrive aujourd'hui. Donc on voit ça, et c'est une image émouvante, je dirais. Et il montre comment on découvre tout ça. Et moi, avec David, on avait eu l'idée, lorsqu'on parlait souvent de l'univers qu'il danse, qu'il bouge en rotation, on a pensé à la danse. J'ai dit, il faut que un spectacle théâtral ait aussi de la danse. Et là, alors, j'ai invité Marie-Claude Pietragalla, notre amie depuis plus longtemps. Après, notre amie Danielle Hanouma, qui est une Israélienne qui vit ici en France, qui a inventé une technique de danse personnelle ou de rotation autour de soi-même, mais très différente, pas comme les Turkish, très élégant, très émouvant. Et un autre type de danse, toujours moderne, mais avec un danseur italien, Roberto Bolle, qui a une dimension, c'est 1,90 m presque comme moi, mais une statue pratiquement vivant, et qui va représenter l'univers. 3 dimensions sont projetées différemment, dans une manière qu'il n'y a pas d'intersection. Donc vraiment, on ne comprend pas où l'acteur, oui, on ne comprend pas d'où ça vient, ça on ne le voit pas. Et c'est très bien projeté, il y a une dizaine de vidéoprojecteurs, donc ils sont bien cachés, mais surtout les artistes, ils ne sont pas dérangés parce qu'ils ne frôlent jamais de l'ombre sur les images. Et ils sont libres donc de s'exprimer sur ces 8 mètres pour 18 de scène. Et ça permet même à l'acteur principal, que c'est David Elbaz lui-même, l'astrophysicien, qui raconte dans une manière personnelle. Il est récitant. Il est récitant, oui, mais il parle librement. Il a une trace, on peut dire que plus ou moins préparée, mais lui, il est libre, il peut changer la phrase et finalement aller sur un autre argument pour même ajouter des choses de qui, lui, il est vraiment un découvreur. L'univers est silencieux, c'est vrai. Mais on a voulu accompagner quand même tous les mouvements avec des sons qui créent des émotions humaines pour donner cette dimension, cette envergure, il faut le savoir. Mais après, les musiques pour la danse sont créées par ce compositeur italien, Maurizio Piccoli, et qui a déjà une certaine expérience. C'est un des premiers en Italie à avoir expérimenté la musique électronique. D'accord. C'est le premier en réalité, et il a composé pour beaucoup de grands chanteurs italiens, de musique années 70, 80, 90, 2000. Donc lui, il est assez dedans, donc une certaine sensibilité. L'Italie, c'est un peu la berceuse un peu de la musique aussi du passé. Donc, il a rassemblé un peu tous les styles. Enfin, on parle de l'univers, et nous, dans notre petite terre, on a créé de la culture, quelque chose qu'on ne sait pas comment on pourrait la retrouver ailleurs.
Les astronomes sont assez prudents à dire qu'il y a des autres humanoïdes ailleurs. Et d'ailleurs, quelqu'un comme David Elbaz dit, je ne suis pas sûr. C'est un peu le but de ce spectacle, de nous donner une fierté à la fin énorme, en même temps de se rendre compte qu'on est le résultat de quelque chose de magistral. Je pense que ça laissera tout le monde avec bref, on respire grand. Oui, une belle énergie en sortant d'ici. Et en même temps, ça reflète aussi l'ADN du Festival de Lacoste, qui est aussi de mélanger toutes les cultures quelque part, et là, de ce fait d'ouvrir, mais alors ouvrir très loin dans l'univers. Là, il y a la danse et le théâtre. Oui, il y a un hommage à Piazzolla, un peu plus quelques jours après, avec Michela Quintaval qui vient de Venise, on fait un hommage aux 100 ans de la naissance de ce grand auteur et inventeur de nouveaux tango, le tango moderne. Et j'ai découvert l'histoire de cet homme, en plus, de Piazzolla, Astor Piazzolla, que ça m'a beaucoup attendri. Je veux dire, je ne savais pas qu'il avait vécu une vie si difficile en tant que compositeur. Il est tellement connu, mais pas tout de suite. Donc, il a fait un parcours intéressant. Donc, Michela nous racontera tout ça, avec un piano et un contrebasse spéciaux. Après, on commencera avec J.J. Johnson, qui vient de Suède, et qui a un chant entre le jazz, le blues, un petit peu pop, un ton de voix très haut, mais la musique est intéressante parce que c'est une musique à texte. Je chanterai en anglais, mais m'a assez frappé quand je l'écoutais à la présentation de son 13e disque à Paris, au Théâtre de la Ville, 100 personnes, c'était un streaming. Et ça m'a beaucoup rendu curieux. Je demandais, est-ce que vous êtes disponible cet été? Donc il a vu ce qu'on a fait, il a dit, je viens bien sûr. L'idée d'être dans un environnement comme ça lui a vraiment pris. Après, Patrick Poix d'Arvor avec son Petit Prince. Petit Prince. Accompagné pour la première fois d'une harpiste extraordinaire et d'un violoncelliste aussi extraordinaire. Ils vont écouter des musiques de Satie, vraiment tous les classiques et post-romantiques. Le lendemain de la danse des galaxies, 2 jours après, on a les tubes de l'espace. Là, c'est un pianiste qu'il a une spécialité dans le monde du boogie-boogie, du jazz, vraiment un improvisateur très haut niveau. Et il a des records, même des durées, c'est un truc assez intéressant, qu'avec l'aide d'une chanteuse, un chanteur, mais seulement pour un petit moment, il fera un rappel de tous les thèmes les plus connus, de tous les films et séries de science-fiction. D'accord. Donc pour le cinéma. On reconnaîtra tout, parce qu'on part de 1920, 30, première chose, jusqu'à Star Trek pour arriver aujourd'hui à Interstellar et tous les films qu'on a bien vus. Je pense que ma génération a tout vu. Et donc les thèmes, avec un fil conducteur bien sûr, exprimé dans une manière, je dis, une interprétation assez vivante et assez jazzy. Voilà. Ça c'est intéressant. Après, on a les opéras locos. C'est un standard qui est né, une idée qui est née en Espagne, mais ici est fait par un groupe de 5 chanteurs français extraordinaires, chanteurs lyriques à l'origine. Pardon? Des jeunes talents aussi, de la jeune. Des jeunes talents, oui, oui. Mais ils ont une vocalité classique, opéra, de haut niveau. Ève Ruggieri qui présentera le spectacle, comme tous les autres d'ailleurs. Cette année, la présidente du festival de l'art de la scène, elle a écouté quelque chose, elle a dit mais ils sont extraordinaires. Après, ils basculeront immédiatement d'un moment à l'autre à la musique pop. Ils feront du Tosca et 2 secondes après du Mika. Donc sera assez, mais justement, sera très très amusant. Très amusant, il y a un maquillage vraiment spécial. Et de ce fait, ça touche vraiment un public totalement varié. Il y a même un contact avec le public. Ce spectacle-là impose au public de chanter avant, après. Donc c'est vraiment envoûtant. Et là, une autre heure et quart, heure et 20 de spectacle.
Et finalement, j'ai voulu créer une liaison avec la Cambodge, parce que j'ai des contacts, des amitiés, et avec la culture du lieu, les ballets impériaux khmer. C'est un ballet historique qui, à une époque, était exécuté seulement à l'intérieur du palais royal. Donc personne d'autre pouvait voir que les princes, le royaume, on peut dire. Et après est devenue la danse traditionnelle avec des costumes rarissimes à voir, des couleurs partout. On aura presque une vingtaine de danseurs avec des mises en scène et surtout des décors spéciaux qui l'amènent de Paris, et une partie des danseurs vient de Cambodge aussi. Et donc la musique de l'autre bout du monde, pour nous c'est un autre monde, mais c'est ça le beau d'ici, faire voir comment on peut communiquer certaines cultures en même temps, dans un même lieu. Et je pense que Pierre aurait beaucoup aimé tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est magnifique. Venez. Venez.